Ça va la technique? Ça va. Alors bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas eu le temps de saluer personnellement. Alors ce matin, moi je voulais commencer en vous posant une petite question toute simple. Mais qu'est-ce que vous faites là, en fait, dans le sens où c'est les vacances, il fait beau, il fait pas trop chaud. Donc je vous repose ma question. Qu'est-ce que vous êtes allé vous enquiquiner à vous lever un dimanche matin et à vous asseoir dans une église? Bon, pour certains, j'ai la réponse, parce que Cédric, par exemple, ça fait 3 jours que je le tanne, on lui demande s'il va venir ce matin, il a voulu me faire plaisir, il est venu. Mais il y a une question plus large qui s'ouvre, c'est qu'est-ce que c'est que ce rituel bizarre et un peu contraignant que les chrétiens ont décidé de faire toutes les semaines? Est-ce qu'on vient par habitude, nous les chrétiens, pour retrouver des amis, pour rencontrer d'autres personnes qui ont un centre d'intérêt commun, qui est important dans notre vie, un peu comme une sorte de club? Et bien, c'est des raisons, oui. C'est même pas foncièrement des mauvaises raisons. Mais la question qu'on va se poser, c'est que dit la Bible à ce sujet-là? Alors, est-ce qu'elle ne nous donnerait pas par hasard des plus grandes raisons d'aller à l'église le matin? Des raisons un peu spirituelles, des raisons qui nous dépasseraient? Il y en a, on va les voir tous ensemble ce matin. Mais à côté de ça, il y a une autre question qui se pose, c'est si on vient, est-ce qu'on est forcé? Est-ce qu'il y a des commandements, des obligations, une espèce de si tu veux aller au paradis, tu feras cette liste de choses, et dedans il y a venir au moins une fois par semaine au culte, une fois par mois. Je dis ça parce que dans la dernière prédication que j'ai faite, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais parlé de l'exemple de personnes qui vont poster sur les réseaux sociaux des contenus chrétiens, des contenus spirituels, et des personnes qui ne vont pas à l'église, qui n'ont pas d'église locale. Et j'étais passé un peu vite dessus, et j'avais dit que c'était des personnes qui n'étaient pas des chrétiens bibliques. Et donc on va creuser ce sujet aujourd'hui. On va se demander que nous dit la Bible à propos de la relation entre le chrétien et son église locale. Donc je vous invite tous à ouvrir vos Bibles pour étudier le passage du jour. Prenez vos Bibles en Hébreux 10, versets 19 à 25. Hébreux 10, versets 19 à 25. Si Alexandra, tu veux bien me faire une première lecture du passage du jour, s'il te plaît. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Merci. Je vais le relire une deuxième fois dans une autre traduction un peu plus moderne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Parole de vie. Parce que c'est le passage du jour, donc on va bien s'en imprégner de différentes façons. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable, et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Alors pour attaquer ce texte, moi je vais vous proposer un petit peu de contexte historique. La lettre aux Hébreux, comme son nom l'indique, a été écrite à des Hébreux, c'est-à-dire des Juifs récemment convertis au christianisme. Et c'était des chrétiens qui étaient fatigués, parce que, dû à leur nouvelle conversion, ils subissaient des moqueries, des difficultés et la persécution. Parce que, en fait, il faut comprendre qu'à cette époque, au cœur du monde juif, émerge une petite secte qui va avoir son succès dans l'histoire, qui s'appelle le christianisme. Alors imaginez-vous, vous êtes hébreu, et on est à peu près à l'an 70,
c'est à peu près la date de rédaction de la lettre aux Hébreux, et vous êtes juif. Donc du coup, vous avez grandi dans une famille juive, vous avez une culture juive et une religion juive. Et d'un seul coup, dans votre vie, vous avez une révélation extraordinaire qui change littéralement votre façon de vivre et de voir les choses. Dieu ouvre votre intelligence et ça devient une évidence pour vous. Ce Yeshua ben Yosef, ou autrement dit, Jésus fils de Joseph, ce charpentier de Nazareth, qui a fait beaucoup parler de lui de son vivant. Alors on vous a dit que ça aurait été un grand prophète, qu'il aurait eu des enseignements un peu originaux, mais quand même controversés. Mais il est vraiment très puissant parce qu'il a fait des miracles, tout le monde en parle, c'était énorme, tout le temps ça n'arrêtait pas. Et bien, ça c'est ce qu'on vous a raconté, c'était plutôt la génération de vos parents, parce qu'on a plus 70, mais c'est pas tout. Cette révélation que vous avez, c'est que finalement, c'était pas qu'un prophète, c'était le Messie que vous attendiez. Parce que vous êtes juif et vous avez étudié la Torah toute votre vie, la Torah c'est pour nous l'Ancien Testament, et la Torah annonce le Messie. Et quand vous comprenez que ce Jésus de Nazareth était le Messie, pour vous c'est extrêmement clair ce que ça veut dire. Et là tout de suite votre vie change, vous n'allez plus à la synagogue, vous fondez l'Église. Vous n'avez plus besoin de faire de sacrifices d'animaux pour être purifiés, puisque vous savez que vous êtes sauvés par le sacrifice de Jésus, qui était en fait Dieu fait homme. Et bref, vous commencez à vivre à contre-courant du monde qui vous entoure. Alors le temps passe, vos anciens amis ne vous parlent plus, vos amis très proches et votre famille vous parlent, mais c'est plutôt pour vous mettre la pression et vous dire que bon, toutes ces nouveautés spirituelles, c'est bien, mais si vous pouviez redevenir un bon juif, ce serait quand même mieux. Vous êtes isolé socialement et vous êtes finalement exclu de cette communauté qui avait fait toute votre vie jusqu'à présent. Et ce qu'on apprend comme conséquence au verset 25, c'est que dans ces premières églises de juifs convertis au christianisme, certains avaient pris l'habitude de ne plus venir au culte, comme c'est la coutume de quelques-uns, du texte. Donc le problème des chrétiens qui ne viennent plus au culte, c'est littéralement un problème aussi vieux que l'Église. Et comment est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux réagit dans cette situation? Mais il ne commence pas par faire des reproches, comme on pourrait s'attendre, mais il rappelle ce qu'on possède en Jésus-Christ en tant que chrétien. Et puis il en tire 3 encouragements, 3 enseignements, 3 choses à faire ensemble, 3 bonnes raisons de venir dans notre église locale, d'y rester, d'y prendre part. Ça va être les 3 points de ce matin. Premier point, approchons-nous de Dieu ensemble. Est-ce que Abigail, tu viens de nous relire les versets 19 à 22? Oui. Merci. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette haute nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Merci. Donc, on voit qu'avant de parler de l'Église et de ses problèmes de gestion des membres, ses problèmes un peu pastoraux, le texte parle de Dieu et de sa grâce pour nous. Et c'est important parce que l'Église n'est pas d'abord une affaire d'homme. C'est vraiment l'affaire de Dieu, c'est lui qui l'a créée. Il l'a créée dans un but précis pour qu'elle soit l'épouse de Christ. C'est-à-dire concrètement que Dieu veut nous connaître chacun intimement à travers une relation pour nous sauver de notre misère intérieure, de notre égocentrisme, et pour qu'à la fin, on retourne vivre avec lui au paradis. Et ça, l'auteur de la lettre aux Hébreux doit le rappeler, parce que c'est pas quelque chose qui est habituel pour ces premiers lecteurs qui sont de culture juive. Cette réalité d'avoir un accès direct à Dieu et d'être en sa présence par une simple prière, que ça soit libre, permanent, ouvert à tous, et pas de nécessité de faire partie d'un peuple élu, et ben, c'est un énorme rapprochement que Dieu fait par rapport à sa créature, par rapport à ce qu'il connaissait, ce qu'on appelle l'ancienne alliance, ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Certains croyants de l'ancienne alliance, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, connaissaient Dieu personnellement. C'était des exceptions, c'est des grands noms qu'on connaît, Abraham, Moïse, David. Pour le peuple des Israélites, la présence de Dieu passait par des rituels, des sacrifices d'animaux, par l'intermédiaire d'un prêtre sacrificateur. D'ailleurs, rappelez-vous comment est-ce qu'est construit le temple, comment ces plans sont décrits dans l'Ancien Testament. Il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Le lieu très saint qui est le symbole de la présence de Dieu, qui est fermé par un rideau et où personne ne pense. Le grand prêtre, il peut y entrer une fois par an pendant une fête spéciale, et s'il porte le sang d'un sacrifice animal. Voilà. Et le message est donc très clair.
Dieu est saint, l'homme est pécheur, et on ne se présente pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Et ça, c'est complètement révolutionné avec le Nouveau Testament, avec la mort de Jésus à la croix, et c'est ce que nous dit le verset 19. Nous avons, au moyen de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. On a le droit de rentrer dans le lieu très saint. Imaginez le sacrilège pour un juif qui entend ça. Et pourtant, on est dans la présence de Dieu. Puisque Jésus est mort à la croix, les Écritures nous disent que, même c'est un événement historique, relaté dans Matthieu 27, verset 51, pour ceux qui veulent prendre une note, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Un événement qui arrive au moment où Jésus pousse son dernier souffle à la croix et qui symbolise de façon scandaleuse pour les Juifs de l'époque, mais de façon très forte, l'accès que n'importe qui, pas seulement le Juif, peut avoir en tout temps avec Dieu. Dieu a ouvert même le chemin, c'est un peu le symbole de le voile est déchiré de haut en bas et pas de bas en haut, comme si un humain aurait tiré. Quelles sont les premières conséquences du fait que Dieu est accessible pour les hommes? Est-ce que c'est au-delà de la notion un peu abstraite et théologique? Eh bien, si Dieu est accessible, le verset 22 nous dit « approchons-nous de lui ». Et remarquez bien, le texte ne dit pas « approche-toi tout seul », approchez-vous chacun de votre coin, parce que vous êtes des croyants, vous êtes chez vous, vous êtes bien avec votre Bible. Non, approchons-nous ensemble. La foi est personnelle, il n'y a pas de débat là-dessus, chacun est responsable de sa propre vie, chacun ne peut que croire pour lui-même, même si des fois on aimerait bien croire assez fort pour ceux de nos voisins, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, la foi ne se vit pas en solitaire. Dieu nous a sauvés pour nous rassembler en un peuple. C'est ça, en fait, finalement, le culte du dimanche matin, c'est ça qu'on célèbre quand on se réunit ici, même de façon habituelle, sans forcément y penser. Pas une petite réunion entre amis, mais c'est le peuple de Dieu qui s'approche de son Dieu. Quand on chante tous ensemble, on s'approche de Dieu. Quand on prie tous ensemble, on s'approche de Dieu. Quand on écoute la parole tous ensemble, Dieu s'approche de nous, et par son Saint-Esprit, il ouvre notre intelligence, et il fait qu'on comprend des trucs sur lui et qu'on apprend à connaître. Et la fin du verset 22 précise comment est-ce qu'on doit venir à Dieu. Avec un cœur sincère et une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, il faut bien comprendre ce verset. Parce qu'au premier abord, on pourrait avoir une espèce d'impression de pureté qui est exigée de la part du chrétien qui veut s'approcher de Dieu. Alors que non, bien au contraire, on ne vient pas cette semaine à l'église parce que finalement on a eu une semaine facile, que tout va plutôt bien pour nous, que d'après notre petit jugement interne, on s'est globalement comporté comme un bon chrétien, et que du coup on est assez en forme, on se dit allez. Non, on vient le dimanche matin parce qu'on sait qu'on est mauvais, c'est ça la réalité. La caractéristique du chrétien, c'est qu'il est convaincu qu'il est pécheur. S'il n'est pas assez convaincu qu'il est pécheur, il n'a pas besoin de Jésus. S'il n'a pas besoin de Jésus, il n'est pas chrétien. Donc on vient ici parce qu'on sait qu'on est pécheur et qu'on est incapable, par nos propres forces, de respecter la sainteté que Dieu exige de nous. Et donc on vient aussi parce qu'on est plein de gratitude, parce qu'on sait que le sang de Jésus nous a purifiés. C'est ça, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est pas nous qui avons lavé quoi que ce soit, c'est Jésus qui a fait pour nous. Et ça change tout, parce que ça veut dire qu'on peut venir à l'église quand on est fatigué. On peut venir quand on est découragé, chargé de soucis. On peut venir alors qu'on ne comprend rien à ce qui est en train de nous arriver dans notre vie. On se dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que je prends tout ça? Et on peut venir même si on est en colère contre Dieu. L'église locale, c'est un peu le McDonald's, dans le sens où je fais référence à leur vieille pub, venez comme vous êtes. Je sais que la formule peut sembler un peu étrange, mais bon, c'est pour qu'on retienne mieux. Venir à l'église de façon McDonald's, c'est-à-dire de façon telle que vous êtes, ça veut dire venir même si on se sent indigne, impur et éloigné de Dieu. L'église locale, vous avez le droit de venir, même vous êtes invité avec amour à venir le dimanche matin, tel que vous êtes. Et c'est en nous voyant tel que nous sommes qu'à ce moment-là, le Seigneur nous dira, mais écoute, je comprends, je vois ton cœur, je sais ce qui se passe dans ta vie. Mais ne t'éloigne pas de moi pour autant. Reviens-moi au plus vite. Et parmi ces frères et sœurs en Christ que je te donne, tu te retrouveras entouré de chrétiens et ça va te faire du bien. Et même, ça va te remettre d'autant plus naturellement sur le bon chemin. Il y a un vieil adage chrétien qui dit que ce qui distingue le chrétien mûr du jeune converti, c'est pas le nombre de fois où il pêche, c'est que le chrétien qui a l'habitude de Dieu revient beaucoup plus vite au Seigneur. Alors, frères et sœurs, ne tardons plus à demander pardon au Seigneur et rappelons-nous que chaque culte est un privilège qui a été acheté à la croix. Des générations de croyants vont donner cher pour voir ce qu'on a aujourd'hui. Une Bible ouverte, une assemblée libre et un Dieu accessible. Donc ne laissons pas l'habitude de voler cet émerveillement. Petite application que je vous propose la semaine prochaine,
si vous aviez une liste de points clés à retenir sur ce passage avant de venir au culte, prenons un instant et nous disons, allez, je ne vais pas juste à l'église, je vais m'approcher de Dieu. Je vais le faire parce que je sais qu'il m'appelle à lui avec tendresse. Et ça, je peux le faire quel que soit mon état, même si ma relation entre lui et moi, c'est pas trop ça en ce moment. Et je vais le faire avec mes frères et sœurs qui vont m'encourager, et je peux le faire par le sang du Christ, parce qu'il m'a racheté, parce que j'étais mauvais. Le deuxième point de cette prédication, ça va être le verset 23. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Est-ce que quelqu'un a une autre traduction qui vous plaît? Verset 23. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Refermons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Okay. Retenons fermement ça comme premier mot? Retenons fermement. D'accord, merci. Quelqu'un a quelque chose d'autre? Non, globalement, ça couvre. En fait, c'est intéressant parce que selon les traductions, on n'a pas forcément l'impression que ce soit la même chose. Est-ce qu'on doit affirmer quelque chose, donc est-ce que c'est quelque chose de plus oral, ou est-ce qu'on doit retenir fermement dans le sens où on doit faire un effort qui serait quasiment physique? En fait, il y a deux choses qui ressortent, qu'il faut retenir. Il y a quelque chose à tenir ferme, à maintenir droit, et il y a un autre quelque chose qui est une espérance, et ça, c'est quelque chose qu'on doit déclarer à haute voix. Alors d'abord, l'espérance qui se déclare. L'espérance telle qu'elle est exprimée ici, c'est tout simplement la foi qu'on a d'aller au ciel en tant que chrétien plus tard. C'est une espérance qui se dit, qui se déclame. Jésus est mort pour moi, ça je le crois. Il est ressuscité, ça je le crois aussi. Il va revenir, et à ce moment-là, il me ramènera avec lui là-haut à la maison. Ça, c'est un peu notre credo, et cette espérance, quand on la confesse à haute voix, comme je viens de le faire, on la confesse plusieurs fois dans notre vie de chrétien, comme je viens de le faire. On l'a fait, en tout cas tous, au moins une fois, les chrétiens, le jour de notre baptême. Puisqu'on fait ce qu'on appelle notre témoignage, et on explique à l'assemblée qu'est-ce qui a changé dans notre vie, et qu'est-ce qui fait qu'on va se tremper dans l'eau, et qu'à partir de maintenant, on va se dire chrétien, et on va agir comme tel. Et cette espérance, on essaie aussi de se la redire régulièrement, chaque dimanche, à travers les chants, à travers les prières et les prédications. D'ailleurs, si on regarde le mot grec qui est traduit par profession ou confession, ou le verbe affirmons, on voit que c'est homologia, qui signifie littéralement dire la même chose. Homo le même, logos le verbe. Donc confesser son espérance, comme nous demande le texte, c'est le dire ensemble, d'une seule voix, dire la même chose. Ensuite, il y a la deuxième partie, fermement, sans fléchir. Qu'est-ce qu'on va retenir sans bouger? Le mot grec, encore une fois, utilisé ici, c'est aklines, et ça nous donne l'image de quelque chose qui ne penche pas. Aklines, qui n'est pas incliné. Et c'est exactement notre expérience dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe quand la maladie, le deuil, la solitude, les soucis pour nos enfants, nos petits-enfants quand on en a, c'est des choses qui s'accumulent et qui font que petit à petit on penche. Et ça peut créer le parcours de vie de quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Parce que personne, un beau matin, décide d'arrêter d'espérer. C'est une chose merveilleuse, l'espérance qu'on a en Christ. Mais on penche un peu, puis un peu plus. Et puis un jour, sans l'avoir choisi, notre cœur ne confesse plus rien du tout. On a trop penché, on a complètement basculé, on a chuté. Alors comment tenir droit, comment tenir ferme, comme nous demande le texte? C'est la suite de la phrase. Le texte nous donne une bonne raison de tenir droit et de tenir ferme, car celui qui nous fait cette promesse, cette espérance qu'on a, est fidèle. Cette espérance d'aller au ciel ne repose pas sur nos propres forces. Ce n'est pas parce qu'on agit bien qu'on va aller au paradis. Parce que si ça dépendait de notre motivation personnelle jour après jour et heure après heure d'être un bon chrétien, il n'y a pas grand monde qui irait au paradis. Donc merci Seigneur pour ça. Non, on va tenir bon dans notre foi et jusqu'au bout, mais parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Notre prise est faible, mais sa fidélité est solide. D'ailleurs, un peu plus tôt dans la lettre aux Hébreux, l'auteur a déjà parlé de cette espérance avec une belle image, et il nous dit en Hébreux 6, versets 19 et 20, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, fixée au-delà du rideau du temps. » Hébreux 6, versets 19 et 20. Cette encre ne tient pas le bateau parce que le bateau est puissant, mais elle tient parce qu'elle est accrochée au bon endroit, au-delà du voile déchiré, donc c'est ce que je vous expliquais plus tôt, dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Donc on tient droit grâce à notre ancrage en Dieu, lui aussi.
grâce à l'église locale. Parce que c'est ensemble qu'on va tenir. Quand je suis seul et sans église, j'oublie les promesses de Dieu. Et c'est naturel, c'est notre environnement qui veut ça. On me parle moins souvent de Dieu si je ne vais pas à l'église. Mon environnement qui est non chrétien ne pense avoir des pensées et des comportements typiquement non chrétiens, des choses que je ne voudrais pas cultiver si j'étais cohérent avec ce que je disais moi-même. Donc, quand on est ensemble, on se redit les uns les autres les promesses de Dieu pour mieux les ancrer en nous. Le cantique que chante mon voisin me rappelle ce que je crois. La prédication me rappelle que Jésus m'a sauvé de ma nature médiocre et s'en sur moi-même et incapable de faire le bien. Le témoignage d'un frère, d'une sœur qui est plus aimée dans la foi et qui a traversé des épreuves m'encourage et incarne cette promesse de Dieu qui nous dit que Dieu est un Dieu fidèle. Je dis, ben oui, il est fidèle, ça se voit dans son histoire, c'est incroyable ce qu'elle raconte. C'est pour ça que confesser, professer, dire la même chose, selon les traductions, ça permet de nous redire l'espérance qu'on a les uns les autres et de nous encourager dimanche après dimanche. C'est comme ça que l'église locale nous permet de tenir ferme. Pensez simplement à un feu de cheminée. Vous sortez une braise bien rouge, même un peu grosse, et vous la posez seule à côté du foyer. En quelques secondes, elle noircit et elle s'éteint. Remettez-la au milieu des braises, elle se remet à briller. Il en va ainsi de notre foi. Un chrétien isolé se refroidit, même souvent sans s'en rendre compte, alors qu'un chrétien entouré se réchauffe et il fait sa part pour réchauffer les autres. L'application que je vous propose pour cette deuxième partie, si vous traversez une période de découragement, vous aurez peut-être la tentation de vous isoler, de vous replier sur vous-même. C'est précisément le contraire qu'il faudrait faire. Pensez McDonald's, venez comme vous êtes, même fatigué, surtout fatigué. Parce que c'est ici, au milieu du peuple de Dieu, que l'espérance se tient le mieux. Et remarquez une dernière chose d'ailleurs sur cette image de la braise qu'on sort du foyer. Elle ne revient pas toute seule dans l'âtre. En fait, il faut une main pour la ramasser et la remettre au milieu des autres. Et cette main, frères et sœurs, ça va justement être l'objet de notre troisième point, troisième exhortation, versets 24 et 25. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous voyez, le jour du Seigneur est proche. C'est le cœur de la prédication. N'abandonnons pas notre Église. C'est la raison pour laquelle elle se provient tous les dimanches matins. Regardons précisément le comportement que le texte nous demande d'avoir. L'auteur ne nous dit pas simplement « venez au culte ». C'est pas une case à cocher, je fais le trajet, je m'assois, je repars. Il nous dit « veillez les uns sur les autres ». La présence dans une église doit être traduite par un acte d'amour, en fait, pour nos frères et sœurs. Prenons des nouvelles, inquiétons-nous des problèmes des uns des autres, trouvons des solutions. L'église n'est pas un spectacle où on vient s'asseoir, regarder, profiter des bonnes ondes spirituelles, et puis rentrer chez soi un peu meilleure humeur qu'au début. Non, l'église c'est une famille, et chacun veille sur chacun dans une famille. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Encore une fois, 2 points saillants sur ce verset. Le texte interdit une chose, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est un commandement, c'est clair, c'est simple, ça répond aussi un peu à la question d'introduction. C'est pas une suggestion. Et notez bien ensuite la description de l'abandon, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il traduit l'idée qu'on n'abandonne pas l'église en un jour finalement. On manque un dimanche, on en manque 2, on vient une fois par mois. Puis un jour, un matin, on se réveille, on se dit, bon, quand même, c'est longtemps que je ne vais pas aller à l'église. Bon, je vais quand même peut-être y retourner pour les cultes importants comme le Pâques et Noël. Et puis cette pensée reste généralement à l'état de pensée, et notre place n'a plus. Donc, n'abandonnons pas notre assemblée, mais deuxième point saillant du texte, le texte nous commande de nous exhorter réciproquement, c'est-à-dire encourageons-nous mutuellement. Aidons-nous davantage les uns les autres. Chacun a un rôle. Alors ça prolonge l'idée de veiller les uns sur les autres. Et ça m'a fait penser à une métaphore de l'apôtre Paul. L'Église est un corps, et nous en sommes ses organes, ses membres. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. 1 Corinthiens 12, versets 21 et 22, pour ceux qui prennent des notes. Et d'ailleurs, 1 Corinthiens 12, verset 27, un peu plus loin, Paul conclut « Vous êtes le corps du Christ,
et chacun d'entre vous est une partie de ce corps. On a tous un rôle. Si vous passez une période difficile dans votre vie, dans votre foi, ce n'est pas forcément uniquement au pasteur qu'il faut en parler. Chacun est concerné par ce que chaque membre du corps vit. Chacun pour sa part. Personne n'est trop dans l'église, personne n'est inutile. Alors, certains vont peut-être y aller avec un peu de reculons en disant mais j'ai pas beaucoup de moyens financiers, j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai pas beaucoup de temps. Mais quand même, il y a cette étincelle de combat. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est super, il faut encourager ces bonnes volontés. Et pas beaucoup de choses. Beaucoup de choses et des choses précieuses. Vous pouvez être finalement présent dimanche matin. Une seule présence encourage. Là où une chaise vide va plutôt décourager. Un frère qui est fidèle fortifie. On se dit, hey, lui, il est là tous les dimanches matins. Dès que je viens, je sais que je vais le voir. C'est vraiment incroyable. Priez. Priez pour le pasteur. Priez pour les enfants. Priez pour les malades. Et bien sûr, priez pour ceux qui se sont éloignés de l'église. Encouragez avec une parole. Un mot après le culte, un sourire quand on se croise. J'ai prié pour toi cette semaine. Ça peut relever quelqu'un. Téléphoner à celui qui était absent. Visiter celui qui est malade. Portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ, nous dit Galates 6, verset 2. Témoignez. Vous êtes chrétien, vous vivez avec le Christ toute la semaine. Et bien, une fois que vous êtes arrivé dimanche, vous témoignez de ce qui s'est passé dans votre semaine. Racontez toute la fidélité de Dieu dans votre vie. Ça, c'est encourageant, ça, c'est constructif. Je me souviens d'un témoignage d'un pasteur qui prêchait à Amiens et qui nous racontait qu'il était parti une semaine en mission d'évangélisation ou en temps de formation biblique, je ne sais plus exactement, avec femme et enfants. Donc, une grosse semaine, très intense, beaucoup d'engagement, long trajet à faire en voiture en famille. Et on arrive à la fin de cette mission et on est dimanche soir, vers 20h, et ils rentrent enfin à la maison. Ils sont tous épuisés par la mission et le long trajet. Les enfants sont difficiles à tenir, les parents sont complètement éreintés, nerveusement et physiquement. Mais bon, les choses de la vie font que il faut encore décharger les affaires de la voiture, il faut faire à manger pour tout le monde, avant éventuellement de commencer à penser à prendre une douche et d'aller dormir. Donc la femme du pasteur est en train de réfléchir à ce qu'elle allait pouvoir cuisiner de rapide et simple pour tout le monde. Et là, elle arrive sur le pas de leur porte d'entrée. Et il trouve un sachet plastique accroché à la poignée, avec à l'intérieur une quiche toute fraîche et un mot. Une quiche pour vous, merci. Même pas signé. Et là, le pasteur racontait, mais j'ai été ému aux larmes pour une quiche. Ce petit don anonyme peut paraître tout bête. Et pourtant, à ce moment-là, pour cette famille, c'était un souci de moins, la question du repas du soir, un témoignage concret d'amour fraternel, et un rappel vivant que eux, ils ont pris un ministère pour le Seigneur, et qu'en retour, ils ont des fruits de reconnaissance. Donc je vous pose la question, qui aujourd'hui, dans cette assemblée, a les moyens de faire une quiche? Voilà. À peu près tout le monde, on est d'accord. Alors comprenez bien, c'est pas la quiche qui compte en tant que telle. Parce que sinon, à son retour d'Espagne, Albert va retrouver un tas de quiche comme ça dans sa porte, il va me demander ce que j'ai raconté ce matin. Ce qui compte, c'est que, quelle que soit votre situation, vous avez les moyens de faire vivre l'Église. Vous avez les moyens de soutenir et d'aimer vos frères avec des actions concrètes. Donc, la conclusion de ce verset, pourquoi ne pas abandonner notre Église et pourquoi nous aider davantage les uns les autres? Et bien c'est la fin du verset, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Le jour du Seigneur, c'est tout simplement le retour de Jésus, la fin des temps. Plus ce jour approche, plus on a besoin les uns des autres. Le monde actuel ne devient pas spécialement plus facile envers les croyants, donc raison plus pour nous serrer les coudes. Et c'est aussi, même si c'était il y a 2000 ans, exactement ce que vivait la première église à Jérusalem, pas celle d'Hébreux, mais celle qui est décrite dans les Actes des Apôtres, parce qu'eux non plus n'avaient aucune idée de la date du retour de Christ, et du coup ils étaient comme nous, ils se disaient qu'ils pouvaient revenir à tout moment, ce qui est la bonne attitude. C'est pas parce qu'ils avaient tort factuellement que ce n'était pas la bonne attitude. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le partage du pain et dans les prières. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient et ils le faisaient ensemble. Ce n'étaient pas des feux de paille isolés qui allaient bientôt s'éteindre tout seuls. C'était une belle flambée avec des grosses braises qui se tenaient chaud en fer. Et Dieu bénissait cette fidélité, puisqu'un peu plus loin, acte 2, verset 47, on dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc en conclusion de cette prédication, je voudrais repasser sur les 3 points qu'on a vus ce matin. Approchons-nous de Dieu tel que nous sommes,
le McDonald's m'accepte en tant que client, même si je ne suis pas au top de ma forme et que je ne suis pas passé par SAP. C'est possible donc de s'approcher de Dieu, quel que soit l'état de mon cœur, quelle que soit mon humeur, parce que c'est un privilège que Jésus a acheté par son sang. Retenons fermement notre espérance, l'espérance que Dieu est fidèle et qu'à la fin on sera récompensé et soulagé. N'essayons pas de devenir bons dans notre foi, tout seul, isolé par nos petites forces, mais profitons de pouvoir venir ici et de vivre la communion fraternelle avec les frères et sœurs de l'Assemblée. Veillons les uns sur les autres, avec le souhait actif de leur bien. Et je dis bien actif, on ne va pas se contenter du non-sentiment. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire pour les autres. Car chacun est un membre du corps de Christ et à son rôle. Donc l'Église n'est pas un club dont on serait client. C'est là où l'analogie avec le McDonald's trouve ses limites. L'Église est une famille, et on en est ses membres. On ne choisit pas ses frères et sœurs, c'est Dieu qui nous les donne. Et au milieu d'eux, il veut nous faire grandir et il veut nous rendre utiles. Je vous propose de conclure avec le psaume 92, versets 14 et 15. Psaume 92, versets 14 et 15. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la blanche vieillesse. Ils sont pleins de sels et verdoyants. Planté dans la maison de l'Éternel. Un arbre planté ne se déplace pas n'importe où au gré du vent et dès qu'il contraint sa météo. Il reste, il s'enracine, il fait de l'ombre, il produit du fruit, et même dans sa vieillesse. C'est ça notre appel en tant que chrétien membre d'une église locale. Alors, une petite dernière application, un défi tout simple pour cette semaine. Faisons chacun un geste envers un frère ou une sœur. Un coup de téléphone, prise de nouvelles par rapport à une situation dont tu nous as fait part précédemment, une visite, une parole d'encouragement, une quiche, un sujet de prière. Chaque dimanche, revenons, non seulement pour recevoir de Dieu et des autres, mais aussi pour donner. N'abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons-nous mutuellement. Et c'est d'autant plus vrai que vous voyez le jour s'approcher. Prions. Merci Seigneur pour cette occasion qu'on a de se réunir entre frères et sœurs ce dimanche matin. Merci pour ce monde qui a voulu venir, qui a voulu pousser la porte de l'église, même si on est pendant les vacances. Merci pour ces choses que tu nous dis et que tu réaffirmes et que tu nous permets de comprendre à l'étude de ta parole. Tu vois combien j'ai appris, tu vois les bases que j'ai pu réaffirmer dans mon cœur et mieux comprendre pour pouvoir en parler dimanche ce matin à ton assemblée. Pour tout ça, pour le travail que tu fais sur mon intelligence, sur notre intelligence, sur nos caractères, comment tu nous travailles là où ça fait mal, mais si ça fait mal, c'est justement qu'il y a quelque chose à faire. Merci pour cette compréhension que j'ai de ta sainteté et de ta volonté de vouloir me faire grandir. Et aide-nous à être réceptifs au message que tu nous donnes, à ne pas endurcir notre cœur, et à nous laisser travailler là où on en a besoin, parce que c'est toi qui es tout puissant, c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui es parfait, c'est toi qui sais tout, et donc autant te lâcher les rênes, parce que tu nous veux du bien et que tu as un plan pour nous. Au nom de ton Fils, amen. Merci Sylvain pour ce message et ce rappel de l'importance de venir chaque dimanche ici à l'église et que nous avons chacun quelque chose à apporter à l'église entre frères et sœurs. Et ça fait du bien d'entendre ce rappel. Merci encore. Ce matin, on va terminer avec un dernier chant, l'amour du Sauveur.
Je vous remercie d'être venu ce matin. Dimanche prochain, nous aurons Albert ici. Il n'y a pas d'annonce particulière pour la semaine. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine. Et n'oublions pas le message que nous avons reçu ce matin et sa parole. Je vous invite à le mettre en application. Merci à tous, bon dimanche. Merci. Oui,